Parisini, le pivot qui donne le coup d'envoi pour les Istréens de cette rencontre. Le voilà, Boiba Sissoko, il va falloir prendre un shoot. Les bras sont levés du côté des arbitres, la balle est perdue à son tour. Toujours pas de réalisation de part et d'autre. Les défenses pour l'instant ont pris le meilleur, relance rapide. Et le premier but de cette partie. Il est violet et Istréen. Un petit peu de rythme en attaque. On a vu ces derniers temps des débuts de match, notamment chez les équipes qui reprenaient comme ça. Alors Istres a joué mercredi, mais parfois un peu tranquille, un peu poussif. On voit qu'on cherche à toucher le ballon, à se remettre un petit peu dedans. Et la belle réalisation là, bien fait. Allez, Vujacic et les Istréens qui font un petit peu tourner. Ce sont eux qui mènent 3-2. Il y a une petite erreur dans le score, on est en train de vous corriger ça. Ce sont bien les visiteurs qui mènent d'un petit but pour l'instant. Et qui font tourner avec Guillaume Crépin, avec la sortie d'Andrea Guillaume. Crépin à nouveau qui va y aller, la petite feinte de frappe toujours avec Vujacic. On retrouve le Monténégrin, la belle solution pour Crépin qui gagne son duel en face, face à Dylan Soyer. Voilà un joli mouvement collectif pour les sudistes. Et dans ce genre de match, tout de suite un gros écart se faire en tout début de rencontre. Ne pas courir après le score, la nouvelle perte de balle, l'interception, la passe était mal assurée. Et face à Soyer, le duel gagné pour passer à +3 déjà. Ouais, ça manque un peu de fluidité dans les passes et puis surtout défense très haute, très agressive, très présente des Istréens pour l'instant. Ça fonctionne bien Molinier, vous voyez, défendu très très haut et à nouveau un ballon gratté par les Istréens qui vont pouvoir envoyer au duel face à Soyer et il s'inscrit une nouvelle fois le geste de dépit, un petit peu le coup de pied dans son poteau, mais oui, parce que décidément tout réussit aux Istréens dans ce début de match. Voilà de la confiance qui s'emmagasine chez les visiteurs. Vujacic qui a failli provoquer l'interception, la balle récupérée, Pintor, la petite passe pour Aman, le jeu rapide c'est plutôt mal fait pour Borges et la nouvelle parade de Tabaran, infranchissable ou presque ce soir, à part sur les 2 tirs de Molinier, mais il doit être à 4 arrêts sur les 6 derniers tirs. Et la nouvelle récupération istréenne. Cette équipe d'Istres. Face à Ferrandier, la parade de Clément Godin, la deuxième lame, dommage. Une parade mais pas deux. Ferrandier qui prend son propre ballon. Et sur cette deuxième chance, allez, Petersen face au mur et face à Soyer. Oh là là, Petersen impressionnant, qui traverse le mur, on va le revoir. Ah, il doit pas passer ce ballon, hein. Ouais d'accord, mais il doit pas passer. Ça a traversé les bras cristoliens là. Et Soyer, ouais, fou furieux. Allez, c'est reparti. 30 minutes pour faire la décision. Ferrandier face à Tabaran pour ramener Créteil à -7. Et c'est Cristolia qui prend le dessus, qui gagne son duel. Allez, Gibelin, il va falloir prendre ses responsabilités au shoot là, côté Créteil, même si on cherche des bonnes positions, on finit par perdre ce ballon une fois de plus. Parisini qui remonte rapidement ce ballon avec Nielsen à l'aile. Et la sanction, comme à chaque fois, sanction immédiate. Balle perdue en attaque par les Cristoliens et réalisation derrière. Avec Crépin toujours, avec Parisini dans le trafic qui parvient à s'arracher l'Italien à l'énergie. Ouais, la réponse tout de suite. Il n'y a pas de temps fort d'un côté ou de l'autre. Personne quasiment n'a réussi à véritablement enchaîner. Allez, Créteil, il faut trouver de la vitesse là un petit peu si on veut se donner une chance de déstabiliser cette équipe et d'aller défier un Arnaud Tabaran chaud comme la braise dans sa cage. Ferrandier un petit peu arrêté à nouveau, la bonne défense istrienne. Kervanek et la parade une fois de plus. Il va falloir avoir les nerfs solides de part et d'autre parce que Istres n'a jamais été autant sous pression que dans ces dernières minutes. La solution peut-être, Sevaljevic arrêté. De Monténégrin qui combine. Un tir important qui finit au fond, c'est peut-être décisif. Il a été moins en réussite en deuxième mi-temps, 9 sur 15 maintenant, même si ça reste tout à fait correct. Sissoko, Ferrandier à nouveau pour servir Sissoko, il y a l'espace qui s'est créé pour enfin parvenir à tromper. Tout le travail est fait là pour libérer de l'espace pour le bras droit de Sissoko qui aura performé, notamment évidemment on est à 72% au tir, 26 sur 36, grosse efficacité en attaque du côté des sudistes. Crépin à nouveau décidément, et voilà si quasiment au buzzer la rage du demi-centre istréen
qui marque donc au buzzer et qui scelle le score de cette partie. Istres s'impose 27-23. Les Cristoliens auront réussi à refaire la moitié de leur retard, mais en partant de 15-7, de 8 buts de retard à la pause, c'était mission impossible.